Salut à tous, c'est Sam Gaming. Aujourd'hui nouvelle vidéo setup. Je vais vous présenter mon setup pour l'année 2020. Ça fait assez longtemps que je fais de vidéos comme ça où je me filme moi-même, c'était souvent des gameplays et tout. Donc j'ai envie de vous présenter tout l'environnement que je vais utiliser pour mes vidéos YouTube, que ce soit Fortnite ou des déballages, des unboxings et tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà, vous avez vu comment c'est magnifique et tout. Alors déjà ma dernière vidéo setup c'était en 2018 je crois. Alors vous allez voir, hein. Allez voir la vidéo qui apparaît là normalement ou là je sais plus. Vous allez voir vraiment une énorme différence. Déjà à l'époque j'avais pas d'écran, de PC, PS4, enfin je vais vous expliquer mais en gros j'avais rien de ça. Et ce qui a fait que je veux faire cette vidéo en 2020, en fait j'attendais d'avoir mon nouveau bureau que je vais vous présenter en premier. Alors déjà faut savoir qu'avant donc j'avais un bureau qui arrivait environ ici en haut truc. Et sauf que j'avais deux gros tiroirs qui prenaient toute la place et j'avais pas beaucoup de place pour mettre ma chaise où je suis assis actuellement. Donc ce que je voulais c'est avoir un énorme truc en bas, une planche plus grande pour pouvoir moi je me mettre là et là mon frère. Pour cela hier mon père a été acheter une planche en bois, la couleur elle est un peu comme ça, un peu marron, un marron foncé qui est très stylé. Donc voilà on a acheté ça et séparément on a acheté 4 pieds comme ça en chrome. On n'a pas acheté notre bureau déjà fait, on l'a fait nous-mêmes entre guillemets. Donc on a pris la planche, on a fixé les pieds en dessous et on les a mis. Et ça fait un beau bureau qui est bien, bonne hauteur et tout. Donc au niveau des longueurs c'est 160 cm sur 65 et l'épaisseur c'est 28 mm. Exactement la taille que je voulais, au moins là j'ai la place de mettre mes affaires et tout. Et pour la hauteur, les pieds font 71 cm plus les 3 cm de hauteur. Donc ça fait environ 73, 74, c'est assez pour moi et c'est vraiment la bonne hauteur. Donc ensuite sur ce bureau, qu'est-ce qu'on voit déjà principalement? On voit deux écrans. Donc on va commencer par le mien. Donc ça c'est le mien. C'est la marque c'est un Hitworks, vous voyez pas mais il est écrit, c'est une marque française. Alors déjà je tenais à vous prévenir. Pour plus de caractéristiques sur cet écran, j'ai fait une vidéo qui apparaît là ou là encore, je sais pas. Donc voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, moi je vais vous dire un truc rapidement, mais il y a cette vidéo pour vous expliquer. Donc en gros c'est Hitworks, c'est un 60 Hz, la taille c'est un 27 pouces, c'est ça que j'ai bien aimé sur cet écran, c'est 27 pouces. Personnellement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le 24,5 pour jouer, mais moi je préfère le 27. Certes j'ai pas un gros taux de rafraîchissement, mais je préfère le 27, à 5 millisecondes de temps de réponse, donc c'est vraiment un bon écran. Je l'avais payé 100 € à l'époque, mais je crois qu'il est plus disponible, à vérifier, mais au pire je vous mets le lien dans la description. Ensuite à côté on a l'écran de mon frère, donc ça la marque c'est un Yamaha, vous voyez pas parce que c'est contre-jour. On va l'allumer, je vous montre comment ça fait. Donc voilà, en gros voilà, vous voyez les bords qui sont assez épais, hein, alors que bon, ils sont un peu plus grands, mais en vrai ça reste très bien. Donc ça les caractéristiques, donc ça c'est du 75 Hz, donc il y a plus de taux de rafraîchissement. Donc je laisse à mon frère parce que moi je vous l'ai dit je préfère le 27 pouces. La taille donc c'est un 24,5 pouces comme je vous l'ai dit précédemment. Vraiment un très bon écran, bon je joue pas dessus mais parce que j'aime pas trop 24 pouces, mais vraiment un bon écran que je vous conseille. Lui je l'avais payé 150 € il y a un an, mais là à mon avis vous pouvez le trouver à 120, 110 sur Amazon. Donc vous imaginez bien que pour tenir tout ça, c'est soit un pied individuel, mais on a décidé avec d'acheter un pied, vous savez comme ça. En gros on l'attache ici au bureau derrière. Et il y a un bras pour chacun. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le déplacer comme ça à la guise. Bon, je vais pas le faire parce que je vais pas changer ma truc. Donc on peut le bouger. Regardez, si je veux, je le ramène vers là et tout. Donc ça, c'est assez bien. Et ça je crois que ça coûte 50 € et c'est vraiment bien. Donc vous imaginez bien que ces écrans sont reliés à quelque chose. Donc l'écran de mon frère, lui, il est relié à la PS4. La PS4, hein, la normale, la basique, avec 1 Tera de stockage, une manette noire comme ça. Voilà, une PS4 normale. 300 €. Voilà, vraiment la PS4 basique. Mais le plus important, c'est mon écran à moi qui est relié à un petit PC de la marque Sedatech. Alors que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, je l'ai eu à Noël, donc il y a 3 mois. Alors, au niveau des caractéristiques, je vous mets donc le lien dans la description du PC. Et les caractéristiques, je ne connais pas beaucoup. Je sais juste que c'est une GTX 1050 Ti. C'est un AMD Ryzen 3, mais je sais pas c'est combien, vous savez, genre il y a écrit 1200 derrière, mais ça je sais pas le nombre. Et 8 Go de RAM, donc moi ça me suffit pour ce que je vais faire. Surtout pour le prix en fait, on l'a payé donc 700 €.
Ma mère a réussi à l'avoir à 550 avec l'entreprise et tout, mais bref. Mais bon, après voilà, sinon c'est beaucoup trop cher. Déjà, ça faisait cher, 700 €. Je sais que c'est le prix pour les PC, mais bon, déjà voilà, je suis content déjà d'avoir ça. Ça me fait tourner Fortnite en 160 FPS, pour faire mes montages, photos, vidéos. Voilà, ça me suffit pour tout ce que je vais faire. Voilà, c'est avec les petites couleurs qu'il fait, c'est vraiment stylé. Ensuite, à ce PC, donc il y a des périphériques qui sont reliés. Donc on a on a le tapis de souris, la souris et le clavier de la marque G-Lab. Donc je crois que c'est, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une filière en dessous, genre de Logitech. En gros, c'est Logitech qui gère, mais c'est, on va pas se mentir, c'est moins haut de gamme. En gros, c'est un peu plus plastique, mais c'est moins cher. C'est bien pour commencer, je trouve. Donc déjà, on a une petite souris, voilà, comme ça, avec des boutons sur les côtés. Il y a deux boutons, 1 et 2. Voilà, très bien. Bon, il n'y a rien à dire sur la souris. Le tapis de souris est un petit peu petit, mais bon, moi ça me suffit parce que je joue pas à Fortnite avec la souris, moi je joue la manette. On a le clavier RGB, voilà, AZERTY normal, rien de spécial. Mais bon, il fait un peu trop placé, regardez, il est vraiment facile à porter. Je pense que je vais changer genre dans 3-4 mois, je prends un petit Logitech à 50 €, mais un peu plus métallique et qui fait un vrai bruit mécanique parce que j'aime bien ça. Donc voilà, rien de spécial, des petits claviers trucs, mais je vous mets en description. C'est bien pour commencer, mais bon, je vais pas rester. La souris encore ça va, mais le clavier je vais changer, je pense. Ensuite, ici, on a mon petit casque. C'est la marque, c'est un quoi? Alors, vous voyez pas, il y a écrit Onikuma. C'est une marque, voilà, sur Amazon. En gros, avant j'avais un HyperX. Là-bas, vous voyez la boîte. Elle est là, la boîte. Ça, c'est des très bons casques à 80 €. Mais là, je me suis dit, bon, il est cassé, hein, le micro s'est cassé. Ça faisait 2 ans que je l'avais. Mais là, je me suis dit, bon, il faut un petit casque qui marche, sympa, avec un bon petit micro. Donc, ça, je crois que je l'ai payé 40 € sur Amazon. Il est sympa, il est confortable. Rien de spécial à dire, quoi. Donc, là, tout ça est relié en bas, hein, ici, au PC. Donc, voilà au niveau des périphériques de mon PC. Sinon, mon frère, il a un casque aussi Amazon, pareil, là, un truc genre à 30 € ou quoi. Ça fait très bien le taf. Moi, j'ai une manette PS4 qui est là. Hop, donc ça c'est la PS4 que je branche au PC par câble. Et mon frère il en a une autre qui branche aussi. Donc c'est des manettes PS4 basiques, vous avez la PS4. Voilà au niveau des périphériques. J'ai oublié de vous dire le prix pour le clavier souris, excusez-moi. Donc le 4, ouais, j'ai dit 40 €. Et clavier souris, ça c'est 20 €, donc c'est vraiment pas cher. C'est pas une bonne qualité, mais c'est pas cher. Bon, ça ressemble à ça, tout ce que je vous ai présenté. Ensuite, ici, derrière, on a la petite Google Home que j'avais aussi présenté en vidéo. Le lien apparaît ici ou ici, je sais plus. Donc voilà, sympa Google Home par exemple. Ok Google, raconte-moi une blague. Quel est le point commun entre un déménageur et un arbitre de football? Ils aiment tous les deux sortir des cartons. Voilà, 50 € pour ça, ça vaut le coup. Je vous dis, non, en vrai c'est cool pour mettre la musique et tout. C'est assez cool. Voilà, rien de spécial à dire aussi. Hein. Donc voilà, en vrai, tout ce qui est niveau setup hein, qu'on peut voir visuellement. Après voilà, j'ai un petit support pour téléphone, mon Samsung. Là j'ai ma petite tablette que j'utilisais avant dans mes vidéos, mais j'utilise plus. Là j'ai la tablette de mon frère, l'iPad. Et donc voilà ce que vous voyez vous, genre ce que je vois mon setup en général. Là il y a mes petites figurines pop, Dragon Ball Z, la Road One de Californie. En vrai c'est un setup vraiment sympa. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est niveau gaming et montage vidéo. Et après pour tout ce qui est pour filmer. Donc déjà là je me filme avec la GoPro Hero Session, donc à 200 €. Donc une petite GoPro, je mets la photo à l'image. Sur ça j'ai ce trépied, sur ça j'ai ce petit trépied que je fixe en dessous et qui me permet de me filmer comme ça, comme je fais. Donc ça en gros c'est la GoPro, vraiment. C'est vraiment le meilleur achat qu'on a jamais fait parce que là je me filme comme ça, ça fait de la vidéo ouf, tu fais des timelapses, tu fais tout avec, c'est vraiment trop bien. Aussi avec la GoPro, j'ai cette petite pochette de la marque OM et en gros dedans il y a un stabilisateur pour la GoPro. Je vais pas vous mentir, je l'utilise pas du tout parce qu'en vrai c'est ultra dur à utiliser, il faut savoir vraiment bien l'utiliser avant de pouvoir commencer parce que si tu l'utilises mal ça peut faire vraiment des trucs nuls. Donc en vrai je vais essayer de l'utiliser parce que j'ai fait quelques vidéos quand même avec, j'ai quand même essayé. Ça fait des trucs de ouf, donc faut vraiment que j'essaye de l'utiliser. Vraiment c'est dur à utiliser, mais si à un moment je comprends comment vraiment bien l'utiliser, ça pourrait être magnifique. Ça c'était pour la GoPro. Maintenant, alors ça je vais vous montrer, mais je vais vous montrer très rapidement parce que je vais faire une vidéo dessus bientôt. Donc en gros là c'est la petite mallette et quand je l'ouvre il y a ça dedans, c'est mon bébé à moi vraiment. C'est le DJI Spark, donc c'est un drone qui fait une qualité de ouf que vous avez vu dans le dernier vlog. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, allez le voir direct, vraiment j'ai pris du temps à le faire et
il est bien, enfin il y a des beaux plans en drone et tout, donc allez le voir. Mais bon, je vous dis pas trop sur le drone parce que je vais faire une vidéo qui sortira je pense dans 1 ou 2 mois. J'essaierai de faire une vidéo pour tout vous expliquer, les plans et tout. Ensuite dans ce sac, donc c'est mon sac de vlog que j'utilise pour tous mes vlogs. J'ai mon appareil photo que j'avais déjà dans mon ancienne vidéo setup, donc un réflexe. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix encore du stabilisateur, c'est 100 € et le drone c'est 450. C'est ultra cher mais bon c'est vraiment c'est ouf. Et donc ça c'est l'appareil photo, 12 mégapixels, 1080p, 30 fps, voilà hein, les bases. Donc ça c'est 400 €, mais ça c'est ma mère qui l'a depuis longtemps donc bon, j'ai rien payé. Avec ça on a aussi un trépied, vous savez les trépieds qui s'accrochent partout. Ça aussi c'est utile. Mais bon on va pas s'attarder sur le matériel vidéo, je sais que vous êtes plus gaming ou quoi. Mais au pire si vous voulez vraiment d'informations sur le matériel vidéo, dans les commentaires vous me demandez, je le ferai. Pour utiliser avec ma caméra, j'ai aussi vous savez ce petit ce micro le plus connu hein, chez les youtubeurs ou quoi. C'est le Rode, je sais plus le nom, je vous mets de toute façon tout est dans la description hein. C'est le Rode, vous savez, vous le branchez directement. Ça fait un son vraiment de ouf pour je crois que c'est 40 €, un truc comme ça, tu le branches. Et c'est vraiment un bon son. Donc voilà, je le recommande. Donc voilà en gros hein, cette petite vidéo setup sympa, j'espère que vous aimez. Voilà à quoi revenir. Je vous ai déjà montré mon setup. Bon là il y a encore le bazar avec tous les câbles et tout qui traînent, même là les sacs. Mais on va essayer de bien faire. D'ailleurs en parlant de câbles et tout, là vous voyez le câble management qui est pas ouf hein. Donc là on a le PC et les trucs, donc là ça traîne un peu partout. Là ah oui ça aussi, là on a une prise Ethernet. En gros je branche mes câbles là au PC directement. Et voilà. Aussi vous pouvez voir les lumières hein, en dessous, donc en gros je la gère avec cette petite télécommande. Alors c'est une marque, en vrai c'est une bonne marque, c'est français en plus, ça s'appelle Govee. Regardez il y a écrit là Govee. Et c'est une bonne marque pour les LED, je crois que c'est pas très cher, je crois que c'est 15 €. Et donc vous voyez après on peut changer toutes les couleurs, faire des ambiances, augmenter la lumière ou quoi. Enfin on fait ce qu'on veut, c'est vraiment grave bien, je kiffe les LED. Ça donne vraiment un charisme de ouf. Moi je préfère hop comme ça en bleu, ça donne un style de ouf. Donc voilà ma petite vidéo setup hein. Bon j'ai pas envie de trop m'attarder sur chaque objet sinon ça va être vraiment très long. Mais en gros voilà à retenir hein, les 2 écrans, clavier souris, PC, PS4. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo setup vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez une vidéo particulière sur un objet. Bon ne venez pas sur la souris parce que voilà quoi. Mais par exemple sur le drone, bon, ça c'est sûr que je vais la faire. Même sur la GoPro et tout ça pourrait être cool. Voilà, donc ça c'est le lieu où je vais pouvoir faire mes vidéos et tout. Je vais essayer d'être plus régulier que là avant parce qu'avant je n'étais pas régulier, je faisais une vidéo Fortnite tous les 4 mois. J'ai essayé de faire avant comme des vidéos un peu plus quali et tout. Maintenant j'ai vraiment du bon matériel, je vais faire des meilleurs montages et tout. Donc ça va être vraiment cool cette année 2020, on va essayer de faire plein de trucs. Et voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo setup vous aura plu hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un com, partage et surtout abonne-toi. Allez ciao tout le monde, bye.